En Laponie, fin décembre, le jour dure à peine 2 heures. Et ce n'est d'ailleurs pas un jour franc, mais un moment d'incertitude émaillé de grisaille qui s'essouffle vite. Il y avait la neige, la forêt, la nuit longue, le froid. Et c'est dans ce cadre engourdi que l'histoire de Juliette et de Léa est apparue, limpide comme une eau claire sortie des ténèbres, et qui s'impose dans le creux de la main avec la simplicité des évidences. Juliette, 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 Juliette. J'étais en prison pendant 15 ans, pour meurtre. Parfois je rêvais de la prison. Ce n'étaient pas des scènes précises, mais plutôt des bruits. Notamment ces bruits de clés de serrure, si particuliers, que je n'ai jamais entendus ailleurs. Je rêvais de sons, d'odeurs aussi, d'appels criés et qui résonnaient dans le quartier. Dans ces rêves-là, je ne savais pas si j'étais un détenu ou autre chose. Le regard des gens qui apprenaient que j'allais en prison. Surprise, étonnement, compassion. Vous êtes bien courageux d'aller là-bas. Il n'y avait rien à répondre à cela. Le regard me désignait comme quelqu'un d'étrange et presque, oui, presque, quelqu'un d'étranger. J'étais celui qui chaque semaine allait dans un autre monde. Je pensais alors au regard qui se pose sur celui qui dit « Je sors de prison ». 6 mois déjà j'étais l'étranger. Lui, qui était-il pour eux? J'étais en prison pendant 15 ans, pour meurtre. Alors là, Gérard, ça c'est la réplique qui tue. Excellent, bravo Juliette. Il n'y avait qu'à bon vous chercher. Plus de mots, la grande gueule. Hein. Ah ouais, là, elle est vraiment trop forte. Je me rends. Excusez-le. Quand il a un peu bu, il devient très pénible, mais c'est pas un mauvais cheval. Ils sont tous persuadés que vous plaisantiez. Moi, je suis sûr que vous ne plaisantiez pas.